Allez, c'est parti. On passe au troisième déjà. Oh, on est déjà au troisième sujet, incroyable. On est au troisième sujet, donc, qui est donc très polémique. Attention. Pam pam pam. J'aurais dû mettre. Oh non, je suis dégoûté. J'aurais dû mettre un fond, un petit truc genre. Tum, tum, tum. Quand on passe sur cette page-là, j'aurais dû mettre une musique dramatique, genre. Voilà, on passe du coup au troisième sujet qui est donc Marvel, la descente de Paris. Aïe aïe aïe. Une arrivée fracassante, bonne ou mauvaise nouvelle. Aïe aïe aïe. Et oui, parce que si vous n'êtes pas au courant, il y a seulement quelques jours, eh bien, Disneyland Paris a annoncé l'arrivée de la saison des héros, donc qui est une saison complètement similaire en fait à la saison qui est déjà actuellement présente à Disney California Adventure si je ne me trompe pas. Et donc c'est une saison un peu comme exactement pareil que la saison de la Force. En fait, si vous voulez, vous allez avoir le spectacle de Marvel qui va arriver, qui est donc à Cinémagique, puisque si vous n'êtes pas au courant, Cinémagique a fermé ses portes il n'y a pas très longtemps, et d'ailleurs les plans sont tombés il y a seulement 2 jours, je crois. Donc on a les plans de la salle, où on peut voir carrément les plans de travaux, là, ce qui est prévu. Alors on peut pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas les plans de la scène, donc on ne sait pas du tout ce qu'il y a, mais en termes de plan de séquence. Mais la salle a été un petit peu refaite quand même. On peut voir qu'il y a des files d'attente et tout. Enfin voilà. Donc normalement c'est censé ouvrir pour avril, je crois. Avril, c'est ça. Donc ça a fait pas mal écho, puisque finalement c'est quasiment l'une des dernières attractions Cinémagique qui est vraiment sur le thème du cinéma, hein, très clairement, parce que les Walt Disney Studios, je rappelle de base, c'est quand même essentiellement porté sur les cinémas. Et c'est un truc qui est en train de se perdre de plus en plus, parce que ils ont déjà annoncé qu'ils allaient fermer Armageddon. Cinémagique a fermé ses portes. Art of Animation aussi va fermer ses portes. Donc c'est un peu chiant quand même. Je lis un peu vos commentaires parce que les gens me disent mais attends, réponds aux commentaires. Toxic qui nous disent de base ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais depuis quelques années il y a tellement de Marvel partout, trop présent qu'au final ils ont juste réussi à me dégoûter, moi qui adorais Marvel. Et ça c'est vrai. Ça, c'est carrément vrai, je suis complètement d'accord, parce que même moi qui aime Marvel, se bouffer trop de Marvel, parce qu'il y a trop de films Marvel qui sortent tous les ans, il y a trop de Marvel qui arrivent tout d'un coup à descendre Paris, et ça, je suis désolé, et à un moment donné, j'ai envie de dire, je suis complètement d'accord avec Toki, ça sature, et c'est exactement comme le phénomène de la Reine des Neiges, c'est-à-dire que on nous fait bouffer du Marvel dans les parcs, on nous fait bouffer du Marvel au cinéma, on nous fait bouffer du Marvel en merchandising, et c'est trop envahissant. Franchement, c'est beaucoup trop envahissant. Moi, je suis complètement d'accord. The Game du net qui nous dit du coup, je veux juste que la saison des héros soit du genre Marvel et qui vont pas toucher le parc Disneyland. Alors, ça c'est, on va en parler bien évidemment, mais c'est déjà un petit peu trop tard. Il y a des choses qui sont quand même prévues pour Marvel et qui sont officielles là à l'heure actuelle. Le chat est délaissé. Quel chat? Parce que je sais qu'il y a un chat là ici chez Ardriel, donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être que le chat est passé comme ça derrière moi. Juin pour Cinémagique, ouais, c'est ça, c'est juin. Donc il y aura un spectacle normalement sur les Avengers qui est prévu, et donc les plans sont tombés il y a seulement 2-3 jours, donc on a pu voir que c'était vraiment officiel, que ça serait bien un spectacle Marvel. En fait, ils ont des périodes de Star Wars et Marvel pour nous habituer au changement. Et ouais, parce qu'ils sont en train de faire une transition, en fait. Ils sont en train de faire ça de manière très doucement, mais ils sont en train de quand même de faire la grosse transition entre Marvel et Star Wars qui arrive petit à petit. Triste que les Walt Disney Studios deviennent un Marvel et un Pixarland, parce que ouais, ça c'est le truc que du coup tout le monde se dit. Parce que là, en fait, si vous voulez, ils sont vraiment en train de uniformiser les Walt Disney Studios. C'est-à-dire qu'ils font une partie Marvel et ils sont en train de vraiment de faire une partie Pixar, quoi. C'est vraiment ça, genre dans 3 ans, les studios, ça va être genre Marvel et Pixar. Ça va être vraiment comme ça, là. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre dans le sens où j'avoue que je ne peux pas trop comprendre la stratégie, parce que du coup, les studios vont complètement perdre de leur identité. Mais écoutez, alors je pense que Marvel à Disneyland Paris est une bonne chose, parce qu'ils nous mettent déjà dans ce qui va arriver, le Land Marvel, qui est donc normalement prévu sur Backlot. Après, il faut voir si les animations sont bien faites, parce que comme ça, on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors moi, j'ai eu des échos. Je vais vous le dire, moi j'ai eu des échos. Et apparemment, ça m'a même fortement impressionné, mais il y a des gens qui m'ont dit que le spectacle, c'est des gens qui travaillent sur la Imagineering et tout ça, qui m'ont dit le spectacle sera plus impressionnant que Mickey et le magicien.
Donc, franchement, moi je me dis, attendons-nous voir, parce que vraiment, s'il m'a dit ça comme ça, en mode vraiment, attends-toi à ce que ça soit plus impressionnant que Mickey le magicien, bah franchement, moi j'ai hâte de voir ça. Après, peut-être qu'ils me vendent du rêve, hein. Ils aiment bien faire ça, Disneyland Paris aussi. Mais du coup, ça m'a donné une petite hype, voilà. Ça dépend de comment c'est mis en place et comment c'est introduit. Il faut pas tout jeter à la poubelle, à mon avis. Oui, c'est vrai, non, mais c'est ça. C'est vrai que c'est dans un premier sens, on se dit, ouais, c'est un peu chiant, quoi. C'est pas cool de mettre du Marvel partout. Mais dans un sens, on peut leur laisser quand même une petite chance et se dire, bon, on va peut-être essayer de voir ce que ça donne. Parce que si c'est bien travaillé, honnêtement, on va pas se cacher, les Gardiens de la Galaxie, on va en parler d'ailleurs pour le prochain sujet, mais certes, c'est quand même une grosse déchirure peut-être pour les fans de la Tour de la Terreur, mais en soi, l'attraction n'est pas nulle. L'attraction, non, au loin de ça, elle est même très très bien faite et elle est très bien travaillée. Donc, faut pas tout mélanger. Sur le coup, c'est vrai que il y a eu des très bons retours quand même sur les Gardiens de la Galaxie, hein, et même si ça peut paraître un peu business, ça a quand même très bien marché en Californie. Et pourtant, c'était ceux qui avaient des retours extrêmement négatifs sur la Tour de la Terreur, hein. Enfin, sur l'arrivée les Gardiens de la Galaxie, en tout cas, à Disney California Adventure. C'est la première fois qu'on a du Marvel à Disney. Et ouais, c'est vrai. Xavier qui nous dit, en fait, c'est à la fois bien et pas bien. Exactement, je suis un peu d'accord. C'est vrai que ça dégoûte un peu, nous dit Sam. Beaucoup trop. Moi, ma bouffée d'air frais du moment, c'est Disney, c'est Coco. On va en parler justement tout à l'heure, vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Il est juste merveilleux, on ne veut pas du Marvel, on veut du Coco. Bon, après, on en a déjà eu en soi un petit peu cette année avec Halloween, hein, mais c'est sûr que c'est pas pareil. Allez, on a racheté Marvel et on va aller manger du Marvel. Dis donc, vous êtes bien punchy, hein, dans les commentaires, hein. Vous êtes en mode, on va bouffer du Marvel. C'est dommage que Marvel vient après ça va devenir Marvelland. Et ouais, j'ai entendu parler où les commentaires sont arrivés pouf, comme ça dans la genre, j'ai même pas pu les lire. Je trouve que Marvel c'est un peu comme Elsa, ils ont abusé. Bah ouais, c'est ce que je disais justement. Je trouve que en faire trop sur du Marvel, ça sature quoi. On en a un petit peu marre quoi. On en a un petit peu marre de se taper trop de Marvel justement. C'est dommage que Marvel vient. Nanana. Alors ça j'ai déjà lu. Mais vu que les fans gueulent et ils s'en foutent, pourquoi ils nous écoutent pas? Bah c'est pas qu'ils nous écoutent pas, Shandy. C'est pas que Disneyland Paris nous écoute pas. C'est que là c'est plus vraiment Disneyland Paris qui nous écoute. Là, vous le savez, la Walt Disney Company a racheté, a racheté presque entièrement Disneyland Paris. Et en fait, si vous voulez, c'est plus Disneyland Paris qui fait les directives. En fait, si vous voulez, Disneyland Paris avant avait certes pas le monopole entier pour faire des nouvelles attractions, mais il devait avoir quand même l'accord de la maison mère, qui est donc la Walt Disney Company. Là, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est en partie toute la Walt Disney Company qui gère tout. Et vous connaissez la politique de la Walt Disney Company, c'est ce qu'on peut voir à l'heure actuelle avec la Floride, avec Disney California Adventure. Ils sont très axés en ce moment sur les licences Marvel et Star Wars. On peut le voir justement avec l'arrivée de Tron, qui va arriver en Floride en 2023. On peut le voir aussi avec le land Hong Kong Disneyland, qui est en train d'avoir justement l'arrivée d'un land Marvel littéralement. On peut le voir aussi, je crois, avec justement la saison de la Force en Disney California Adventure et l'arrivée de la Tour de la Terreur Mission Breakout qui est donc en Californie, et l'arrivée du coup de Star Wars Land en Floride qui arrivera je crois en 2025, 28, je ne sais pas, en fait je sais pas, je sais plus, mais voilà, c'est pour vous dire qu'ils ont quand même beaucoup, voilà, ils en ont mis beaucoup quoi, enfin voilà quoi. Je suis pas fan de Marvel perso. Penses-tu que Tranto va disparaître? Ouais, je pense clairement. Ouais, franchement, je le pense très clairement. Ah oui, pardon. À force de trop parler, j'ai oublié de vous faire un petit Let's Take a Look. Donc, je vous montre quand même à quoi va ressembler avec le petit Let's Take a Look la saison de Marvel à Disneyland Paris. Très bon visionnage à tous. There is an epic experience landing at Disneyland Paris in the summer of June 2018. This will be a premier celebration of the Marvel story, where all the characters in our Marvel franchise will come and play and interact with our guests.
So we'll have shows that will explore the thrilling, spectacular dimension of the Marvel Universe, as well as interactive entertainment offers that will allow guests to meet their favorite superheroes. The thing that makes our experience so innovative is that we combine technology that wasn't even available 5 years ago with the story of our superheroes, and together we create a world that allows our guests to step right into the middle of the action. Because it's really conceived as an immersive experience, like a 360-degree experience for all the guests. We'll be having an impressive lineup of superheroes, and you'll get a chance to see Captain America, Iron Man, Spider-Man, Thor, even Doctor Strange, many of them for the very first time. If you're a Marvel fan anywhere, you've got to put this date on your calendar, because this is where you will want to be. It's going to be quite a journey into the Marvel Universe. Beyond imagination. Epic. It's going to blow your mind. This is just a fantastic opportunity to celebrate everything you love about Marvel. Et oui, oui, oui. Du coup, et ben voilà quoi. Voilà ce que c'est la saison de la Force. Pas du tout. La saison des héros à Disneyland Paris. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, la bande-annonce est cool. Bah, elle est cool, mais c'est vrai que du coup, ça donne quand même un aperçu de l'arrivée quand même des Marvel à Disneyland Paris. Voilà. Oui, c'est vrai. Non mais, je pense tellement la même chose que Shandy. Elle a écrit. Comment ils font trop genre. Non mais parce qu'à la fin ils sont en mode epic, it's awesome, it's unbelievable. Tu sais, genre c'est en mode c'est incroyable, kaboom, il va se passer des trucs de ouf, waouh, boum, bam, boum, Michael Bay. C'est n'importe quoi genre. Alors qu'en fait ça va être 2-3 petits spectacles et tout genre. Après je critique pas trop. Je critique pas trop parce que attendons de voir quand même le spectacle qu'il va y avoir à Cinémagique, parce que moi de ce que j'en ai entendu en tout cas en termes de retour, c'est vrai qu'ils m'ont dit ouais ça va vraiment être cool, ça va être encore plus impressionnant que Michael le Magicien, donc on va voir. Mais c'est vrai que oui, c'est sûr que connaissant Disneyland Paris, il survend quand même beaucoup la chose à chaque fois. Donc bah on verra. N'empêche que s'ils font du bon travail sur tout ça, ça fermerait la bouche à beaucoup de personnes. C'est vrai. Et moi compris, c'est vrai. Mais il faudrait voir ça. Et c'est vrai que c'est pour l'instant c'est vendu d'une manière vachement américaine quoi. Comme ce que fait vraiment la Floride quoi. Imagine, c'est bourré d'effets spéciaux et tout. Non mais en vrai vous rigolez, mais franchement on pourrait vraiment avoir un truc comme ça. Parce que moi alors on peut peut-être là, en parlant avec vous ce soir, s'imaginer comment va justement être la scène dans Cinémagique à votre avis. Parce que moi j'avais pensé à ce qu'ils aient fait un espèce de plateau dans une ville new-yorkaise, où t'as les Avengers qui vont essayer de battre un gros monstre et tout. Je sais pas, je pense un truc dans le genre quoi. Ça va être un truc comme ça. Et je pense que ça peut être vraiment impressionnant parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup d'effets pyrotechniques dans la salle et tout. Franchement, moi je pense que ça peut vraiment être sympa. Ça peut être vraiment sympa. Bah non, justement, les jeunes de maintenant, c'est ça qu'ils veulent voir maintenant. Et ça, c'est vrai. Malheureusement, il y a un problème de génération. C'est que là, on mêle la nouveauté, donc c'est-à-dire toutes les nouvelles licences Disney, Marvel, Star Wars dans les parcs Disney, et on les incruste à Disneyland Paris. Et c'est ça qui choque énormément. Mais je vous le cache pas que ouais, c'est quand même très brutal de passer par exemple de la Tour à la Terreur, qui est une attraction complètement vintage, style années 30, à quelque chose qui est dans les années 3500, dans les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est complètement n'importe quoi, on change complètement d'époque, c'est pas du tout les mêmes situations. Et surtout que forcément, si on change cette Tour de la Terreur là, il y a tout l'envergure, tout ce qui entoure l'attraction qui va être changé, parce que vraiment il compte vraiment faire tout un quartier new-yorkais, et ça c'est vrai que c'est quand même dommage, parce que bah à voir quand même, mais c'est vrai qu'on perd énormément d'identité, et surtout que le cinéma n'est plus forcément quelque chose de mis en avant dans les studios, et ça c'est vraiment dommage, parce que ça, moi et je pense que d'un côté c'est une bonne chose. Pourquoi ? C'est une bonne chose parce que au final ça va un petit peu plus, on va dire, donner une image plus propre des Walt Disney Studios. Parce que moi, très clairement, il y a un truc qui me gêne au studio, et qui a été considéré par plusieurs personnes comme ça. Pour moi et pour beaucoup de personnes, les studios, c'est vraiment l'un des
pire parc Disney au monde, de par son identité qui est complètement what the fuck. C'est très clairement ça en fait, c'est-à-dire que c'est un bordel pas possible sans nom, il n'y a pas vraiment de thème, c'est pas très bien organisé, on passe d'un land à l'autre sans transition, comparé aux autres parcs, c'est vraiment un peu fait à l'arrache quoi. Et c'est ça qui, je pense peut-être avec l'arrivée de Marvel et l'uniformisation de Pixar, peut-être rattraper les studios. Ça va peut-être un peu plus rendre ça uniforme, c'est un peu plus joli quoi. Le capitaliste et l'impérialisme américain, n'importe quoi. Andalicia qui pète un câble littéralement face à l'arrivée de Marvel. Bah non justement, machin, ouais, donc ça c'était justement Sam qui nous disait que c'est ce qu'on a envie de voir maintenant la nouvelle génération, c'est du Marvel et justement du Star Wars. Le camp d'entraînement de Stark dans ce qu'on voit dans Spider-Man Homecoming. Je sais pas s'il prévoit de... Parce que, alors, au niveau des personnages, pour la saison des héros, il prévoit du coup de sortir Iron Man, Captain America, Doctor Strange, et moi je suis très content justement de voir Doctor Strange parce que j'ai beaucoup aimé le film, Spider-Man aussi, du coup, forcément. Je sais pas s'il y aura du Hulk, je crois pas. Je suis pas sûr, peut-être, mais c'est vrai qu'ils ont pas trop, ils en ont pas trop parlé des personnages. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a Captain America, Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man, et il me semble, attendez, que je me souviens bien. Ouais, non, pour l'instant, c'est vraiment ceux qui mettent en avant. Après, est-ce qu'ils vont en rajouter? C'est possible aussi. Ils peuvent raser les studios en Disney. Ah, ouais. Ah, si c'était à faire, j'aurais dit oui. Bah oui, parce que Tokyo Disney c'est un délire. C'est tellement beau. Ils auraient peut-être dû ouvrir un 3e parc annexe sur l'univers Marvel. Je sais que ça paraît fou, mais au moins ça aurait pu embêter personne. C'est vrai. Je crois que à la place de Cinémagique, ils vont faire un truc par rapport à Infinity Wars. Je pense pas que ça va être forcément par rapport à ce film-là. Peut-être. Mais après j'avoue que il n'y a aucune information sur le spectacle prévu pour le Cinémagique, alors donc, tout est possible hein, vraiment. Pas mal pour les fans de Marvel, et pour les autres ça doit être un petit peu dommage. Demain je vais à Disney pour le week-end et j'ai droit aux heures de magie en plus avec Crush, ouais, parce que les heures de magie en plus, donc c'est l'accès au parc 1 heure voire 2 heures avant, et il y a des studios maintenant qui ouvrent tout le temps, toute l'année, donc ça c'est plutôt cool. Il y a Thor, ouais c'est ça, il y a Thor aussi, donc il y a Captain America, Thor, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, enfin voilà, il y a quand même pas mal de monde quoi. Et donc nos petits frères, cousins, neveux, c'est eux le nouveau public visé. Bah ouais c'est sûr, c'est un peu le nouveau public Marvel et Star Wars, et c'est ça qui... D'un côté, ils pensent quand même à la fois aux fans, mais ils se disent, ouais mais il faut quand même penser aux nouveaux clients, c'est ça le truc, c'est que maintenant on est dans une nouvelle génération. Et c'est vrai que depuis qu'il y a l'arrivée de Marvel et de Star Wars, c'est sûr qu'ils peuvent pas passer à côté. On devrait faire un Doctor Strange Immersive Experience Amazing and Truly Awesome Strangely and then Anything You... Ah tu m'as tué Anda. Non parce que là, je sais que... Allez, est-ce qu'on peut juste... Alors je vais essayer de vous repasser l'image, mais la fin elle est trop drôle. Epic, amazing et tout, genre... Ils en font tellement un truc de dingue. Attendez, il faut vraiment que je trouve l'extrait. Mais c'est trop drôle, moi je trouve ça trop drôle. Je sais pas si je peux vous la passer. Attendez, j'essaie de mettre l'extrait pile poil. Je sais pas si ça va marcher, je vais essayer. Pas du tout. Ça n'a pas marché. Non, j'ai pas réussi à mettre pile poil au moment à la fin. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, franchement, la fin, elle est trop drôle. Ils en font tout un truc explosif. Badaboum, kaboum, il a carrément dit. Donc voilà. Les coms de Anda sont toujours aussi ouf. Oui, c'est vrai qu'Andalicia, il arrive toujours à trouver des bons commentaires. Kaboum dans ton cerveau et kaboum dans ton portefeuille. Pour moi, qui n'est pas très fan de Marvel, j'adore Spider-Man. Ouais, j'espère au moins qu'ils nous mettront le nouveau costume d'ailleurs, parce que j'aimerais bien qu'ils nous mettent le costume, vous savez, de Homecoming là, ou de... Et si vous avez vu je sais pas si vous avez vu la bande-annonce du coup de Avengers Infinity Wars. C'est très bizarre parce qu'il a encore un autre costume, Spider-Man. Je sais pas combien de costumes différents il a, mais... Le mec, il a 4000 costumes, quoi. Il en a un pour Avengers, il en a un pour Homecoming, il est à chaque fois avec leur reboot de Spider-Man, on comprend rien du tout, et des fois, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Du coup, on va essayer de procéder un petit peu par vote. Ce qu'on va faire, on va se mettre, du coup, sur la petite page d'accueil, et vous allez répondre tout simplement au sujet. Alors, du coup, Marvel à Disneyland Paris, juste en disant oui ou non, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle?
allez, je vous attends en commentaire. Juste dites oui ou non, pas plus ni plus ni moins. Voilà, juste oui ou non. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui ou non, voilà. Et comme ça, je vais un petit peu compter, enfin je vais essayer de voir par rapport à ça, qu'est-ce qui gagne le plus quand même. Donc là je vois oui, je vois non, je vois oui, je vois non, je vois oui, je vois non, je vois oui, je vois oui, je vois non, je vois non, je vois oui, je vois non, je vois non, je vois non encore, et oui. Ah oui, oui, attendez. Ah c'est vraiment serré, hein, n'empêche, hein. Ah c'est serré, hein. Ah ouais. Vous êtes pas tous non plus contre, hein. Ah ouais. Ah oui, vous êtes pas tous contre, parce que y a quand même beaucoup de oui et beaucoup de non. Et là, c'est presque du 50-50, hein. C'est presque du 50-50. Voyez-vous, c'est une question de point de vue. C'est relatif par rapport au quoi? Non, en date, c'est du n'importe quoi. En date, c'est complètement taré. Alors, si je devais résumer un petit peu... Alors, non, oui, oui, non, oui, non, oui... Ah, c'est serré, hein. Oh. Étrangement... Et ouais, étrangement, c'est le oui qui gagne. Et ouais, c'est le oui qui gagne, là. Ouais, c'est carrément le oui. Donc vous êtes plus d'accord pour l'arrivée de Marvel que contre. Donc au final, ça prouve bien quelque chose. Ça veut dire que peut-être c'est ce que... Ils ont bien compris ça, du coup, peut-être Disney. Voilà, donc s'ils le font, c'est qu'il y a quand même une grosse majorité qui est content. Parce qu'au final, là, dans les commentaires, déjà, eh ben, vous êtes beaucoup à dire oui. Hein. La question, Andalicia, c'était donc... alors je remets du coup sur la page... Marvel à Disneyland Paris, une arrivée fracassante, bonne ou mauvaise nouvelle. Il fallait donc répondre juste par oui ou non, tout simplement. Voilà, c'est ça, juste le truc. Oui ou non. C'était juste ça. Donc est-ce que... Bah là, voilà, très clairement, moi j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait plus de oui que non. mais bon, ça s'est joué... bah là, si je devais faire un pourcentage, il y avait 60% de oui et le reste de non. Hein. Faut vraiment que ça fasse kaboom, wow, amazing. Mais franchement, je sais pas, la bande-annonce, moi, elle m'a fait trop rire. Elle m'a fait trop rire, la bande-annonce. La fin, là, epic, incroyable, amazing. T'avais l'impression qu'il cherchait tous les champs lexicaux américains en rapport avec le mot épique pour définir le truc. Enfin bref, voilà. Donc, s'il fallait résumer un petit peu ce débat, c'est qu'au final, il y a quand même des gens qui sont d'accord, il y a quand même des gens qui sont pas d'accord. Maintenant, attendons de voir en juin avec le spectacle donc à Cinémagique, je le rappelle, qui sera donc sur les Avengers. Prions pour que ça soit bien. Prions pour que ça soit bien. Et ouais. Donc c'est parti, on passe encore à du Marvel. Bon là, on va passer très rapidement sur le sujet parce que je sais qu'on en a parlé quand même beaucoup de fois. On va passer du coup, sans plus tarder, encore à un sujet fracassant. C'est donc les Gardiens de la Galaxie à Disneyland Paris. Pam 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 pam. Et oui, parce que grosse rumeur qui commence à de plus en plus être vraie, qui commence à faire peur même, parce que ça commence à faire de plus en plus écho, et il est vrai que là je commence à avoir beaucoup peur, et si ce n'est même presque pas confirmé, on va dire. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle d'avoir la Tour de la Terreur qui se transforme en les Gardiens de la Galaxie Mission Breakout? Eh bien, c'est le débat de ce soir, encore une fois. Bien évidemment, on se regarde avant ça, vous le savez, vous le savez, vous le savez. Eh bien oui, c'est le Let's Take a Look. Let's Take a Look. Et forcément, il faut toujours regarder le Let's Take a Look. Allez, c'est parti, on regarde la petite bande-annonce de les Gardiens de la Galaxie en Californie. I'm James Gunn, the writer and director of Guardians of the Galaxy, and I'm very excited because we've been here all day creating a new ride for Disney's California Adventure featuring the Guardians characters that you love. Guardians of the Galaxy Mission Breakout at California Adventure. It's awesome. Chris Pratt is in it, Zoe Saldana is in it, Drax is in it. You're welcome. Baby Groot is in the ride. It's exciting and thrilling, and I think will be very unexpected. This is a very exciting, very funny, more or less prison break. The Guardians are held prisoner in this fortress that belongs to the Collector, and Rocket is going to enlist us to break free the Guardians, and then the plan falls apart and all hell breaks loose. I can't wait for you all to experience this ride. Voilà quoi.
Alors qu'est-ce que vous en pensez, chers amis, de cette arrivée des Gardiens de la Galaxie Mission Breakout à Disneyland Paris? Vu la qualité de cette attraction qui existe déjà, moi ça me dérange pas, même si de base je préfère les thèmes horreur, mais on va dire que les Gardiens de la Galaxie touchent le grand public, pas l'horreur. Je comprends pas pourquoi tu parles justement de l'horreur, Tiki. Tiki. Non mais parce que je sais que les Gardiens de la Galaxie, si vous ne savez pas, ils ont fait ça cette année en Californie, ils ont fait une version Halloween. Donc en fait pour Halloween, il y avait une version qui était complètement remasterisée et tout. Ça avait l'air sympa et tout. Sur le coup, je pensais pas qu'ils allaient faire ça, mais c'est sûr que du coup, si on l'a en France, on aura droit à cette version-là. Sinon, super nouvelle car la... Ouh là là, je suis pas d'accord. Car la Tour La Terreur était nulle pour moi et les Gardiens de la Galaxie, c'est la vie. Oh là là, là par contre, si t'as envie de te faire bombarder, attention. Hein, parce que c'est pas non plus à dire que c'était nul. C'est quand même très limite. Hein, attention. Je me spoil pas par contre. Les Gardiens de la Galaxie à Disneyland Paris, je suis pour, parce que j'adore l'attraction à Disneyland California Adventure. Malheureusement, la seule version de la TOT existante au monde va être détruite et de ce fait, ça sera bête. En soi, non, ça va pas être la dernière, parce que la dernière, ça va être celle de Floride. Et vous avez aussi celle de Tokyo Disney Sea, mais qui n'est pas du tout pareil que les autres, parce que c'est pas du tout basé sur la 4ème dimension. Et vous avez, attendez, j'essaye de faire le lexique dans ma tête. Nous avons la Floride, nous avons la Californie. La Floride, il en reste encore. La Californie a disparu. La France va peut-être disparaître du coup. Hong Kong, il n'y en a pas. Shanghai, il n'y en a pas. Et il y a Tokyo Disney Sea avec la version, on va dire, de chez eux. Donc c'est bien ça. Ça va être la dernière après. C'est sûr. Amazing, Fantastic, Incredible ou pas. J'ai vraiment peur si ça se fait que l'apparence de la nouvelle TOT fasse tache dans le décor Hollywood Boulevard. Alors ça, moi je suis vraiment d'accord sur ce point-là parce que, alors regardons un petit peu, hein, parce qu'on peut regarder du coup à quoi ça ressemble. Voici la tronche, très très clairement, de cette tour de la terreur qui est donc les Gardiens de la Galaxie Mission Breakout. Si vous le remarquez, moi il y a un truc que je ne comprends pas trop dans l'aspect physique de la chose. Qu'est-ce que c'est ce truc noir là au milieu? En fait, je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'elle est toute orange et tout, et puis bah vous avez un truc noir là, comme si ils avaient limite oublié de peindre la structure. Je sais pas pourquoi, et je sais pas, ça me perturbe. Et je sais pas, moi je suis quand même un peu rebuté par rapport au visuel de la tour quand même, version Mission Breakout. C'est vrai que là on voit que des tuyaux, on voit que des grosses antennes, paraboles SFR. Donc je pense même qu'ils pourront mettre des antennes 4G là-dessus, ça ne se verrait absolument pas. Et après le soir c'est joli parce que voilà, il y a quelques éclairages, mais t'as l'impression que c'est la Terrific Night, c'est-à-dire que t'as l'impression que c'est Halloween. Parce que genre l'éclairage il est totalement vert et tout. Après vous me direz c'est un peu Halloween aussi avec la tour de la terreur classique, hein. Mais bon, là, alors j'ai pas d'image de nuit malheureusement, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais à l'intérieur ça donne quoi? Vous avez pas vu quelques extraits? Ah bah non, c'est vrai que dans la bande-annonce du coup il y avait pas beaucoup d'extraits. Bon malheureusement je peux pas vous montrer plus que ça. Mais l'intérieur je préfère pas trop montrer parce que si ça devait venir en France, ça spoilerait quand même pas mal de monde et je pense qu'il y en a dans les commentaires qui aimeraient pas forcément se faire spoiler. Alors je vais lire un petit peu en commentaire. Et donc, eh bien la Tour de la Terreur c'est une théma horreur, donc je compare ça avec un thème sur les Gardiens de la Galaxie qui est donc un plus grand public, ça c'est vrai. C'est sûr que c'est une création originale Disney, donc c'est pour ça qu'ils se sont permis un peu plus de choses. Sam qui nous dit apparemment elle marche pas mal aux États-Unis. Ouais, ça c'est vrai. Du coup elle a vraiment bien marché aux States, enfin en Californie. Mais je trouve ça vraiment dommage de gâcher une attraction originale qui est plutôt récente. Et c'est vrai parce que nous elle a que 10 ans notre Tour de la Terreur, c'est pas énorme. Hein. Franchement c'est pas énorme, on l'a eu déjà extrêmement tard comparé aux autres et de la voir partir aussi vite, moi je trouve ça un petit peu désolant quand même. Contre, du coup nous dit Fiminus, contre, tu imagines rentrer dans les studios 1 avec le château oreille et la tour en arrière-fond. Ah ouais j'avoue c'est pas beau. Parce que c'est un peu le visuel des studios quoi, la tour. Et donc c'est vrai que dans tous les visuels on va avoir la tour la terreur Mission Breakout avec en fond le château, ça va faire un peu bizarre quoi. Pas mal, mais je suis pour une nouvelle aventure. D'accord.
Ça fait 4 ans que je ne suis pas allé à Disneyland Paris et je n'ai jamais aimé non, genre j'ai jamais voulu faire la tour de la terreur. Mais à ce que je vois, ça me... Attends. Mais quand je vois ça, je me dis que j'aurais dû la faire. Ah oui, mais tu as le temps encore de la faire. Parce que normalement, d'après les rumeurs, ça devrait fermer pour septembre 2018. Donc tu as quand même 1 an pour y aller. Mais si tu me dis que ça fait 4 ans, ça veut dire que ça fait quand même très longtemps que tu n'y es pas allé. Je veux dire, c'est mon avis, mais j'avoue que j'étais un petit peu dur avec elle, mais je suis bien contente qu'elle parte. Donc finalement, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde qui se disent, bon, peut-être, il faut essayer. La Tour de la Terreur est une œuvre d'art. On dirait des tuyaux de WC. Il n'y a que 4 tours de la Terreur. Oh, il y a les commentaires des fois qui arrivent comme ça d'un coup et j'arrive plus à lire vos commentaires, c'est horrible. Je trouve ça design, bah oui, hein, après chacun ses goûts, hein, mais moi j'ai un peu du mal quand même. Soit on garde une attraction très 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 ancienne avec les imaginaires qui bossent à fond là-dessus, soit on fait du changement. Avec ce trou noir, j'ai l'impression que la tour est cassée en deux. Et l'intérieur du coup ça donne quoi? C'est quoi? Une prison? Un bidule bizarre? Et j'ai entendu un ordi Apple s'allumer. Là, t'es où Toon? T'es où voyons Kyle McToon. Kyle McToon d'ailleurs tu t'appelles, c'est quoi ça? J'aurais quand même vu plus Rock passer en gardien. Ouais, moi j'aurais préféré qu'ils mettent Rock aussi en gardien. Après, si Rock devait être amené à être du Marvel, j'aurais préféré que ça soit plus par exemple un truc genre Iron Man ou Spider-Man, personnellement. Vraiment, moi j'aurais plus préféré un truc dans le genre. De toute façon, si le parc est divisé en deux, la tour de la terreur sera perdue en plein milieu, donc autant l'intégrer à la partie Marvel. Ouais, ça c'est plutôt vrai. Ouais. J'ai peur d'une chose, c'est qu'il y ait beaucoup moins de tots dans le monde. Celle que j'aime le moins, qui se transforme, c'est celle de Tokyo. Mais je crois que celle de Floride va y passer. Je sais pas. Franchement, honnêtement, hein, je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr par contre que celle de Floride va y passer. Pourquoi? Parce que elle est beaucoup trop imprégnée dans le parc américain que la nôtre. Si vous voulez, la nôtre, elle est identique du coup à celle de Californie, donc pour eux c'est pas forcément très dur de la changer parce qu'en soi ils ont déjà les plans, c'est identique quoi. Mais par contre pour celle de la Floride c'est pas du tout la même tête, hein. Il faut revoir complètement les plans là. Et je pense que ça va pas forcément marcher. Donc c'est possible, hein. Je dis pas qu'ils vont pas avoir le changement, mais pour moi, j'ai du mal à croire qu'ils vont intégrer cette version dans tous les parcs Disney non plus. Je suis pas sûr. Tokyo Disney Sea ne vont jamais changer leur tot. Ouais, je pense aussi. Je ne vois pas l'intérêt de mettre du Marvel dans tous les parcs qui a pour thème la mer et la découverte rétro-futuriste. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis pas sûr du tout que ça irait pas du tout dans le Tokyo Disney Sea et je pense que... Et en plus, eux, ils sont pas affiliés à la Walt Disney Company. Si vous avez vu mon Hidden Disney, vous comprendrez que c'est... comment ça s'appelle, la Oriental Land Company qui gère Tokyo Disney Sea et non pas la Walt Disney Company, donc c'est pas pareil. Pas touche à la tour, je l'ai fait, mais elle a l'air géniale, je le fais demain. Idem, Rock en gardien, ça aurait été pas mal. Moi, franchement, mais j'aurais préféré plus un truc genre Iron Man pour Rock, parce que les gardiens c'est bien, mais j'aurais mal vu dans le décor de Rock en fait. Badaboum, vous me tuez dans les commentaires. Boum, kaboum. Ouh, la Floride est un monument. Elle a un accueil pourri en Amérique. Ah non, pas du tout. Ça c'est complètement l'inverse, Benoît. Justement, en Californie, la Tour de la Terror Mission Breakout, ça a plutôt du succès, hein. Alors que pourtant tout le monde était parti en mode ouais c'est nul, tout le monde avait disliké la vidéo de présentation du truc, ça a été le pire accueil que Disney ait jamais pu voir, et pourtant et ben franchement ils ont eu de très 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 bons retours, et c'est même pour ça qu'ils veulent le mettre en France, c'est pas pour rien. Si les retours étaient catastrophiques en Californie, ils auraient jamais pris le risque de le mettre à Disneyland Paris, jamais. Ça c'est évident. Et Tram Tour on va en faire quoi? Bah j'espère qu'ils vont le raser. c'est pas méchant hein, mais j'espère bien qu'ils vont le raser, parce que pour moi Tram Tour c'est complètement l'attraction qui limite bloque le développement des Walt Disney Studios. Je trouve que cette attraction est inutile à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'effet, les effets marchent jamais, il y a 2 scènes, on fait 15 minutes d'attraction pour 2 minutes de scène. Franchement c'est insupportable, moi je trouve ça insupportable vraiment. Alors, Tram Tour, il saute et il ferme la progression des studios. Complètement, ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, ouais, Tram Tour, c'est le truc
complètement bloque les studios, quoi. C'est vrai ça, Pika. Yo, je suis en train de checker les temps d'attente de Guardian Galaxy, parce que vous savez, vous pouvez voir directement sur l'application Disney California Adventure les temps d'attente, et il dit qu'il y a 45 minutes. Ça va, c'est pas énorme. Bon, je pense qu'après ça change pas d'habitude, hein, c'est juste que l'attraction elle change. Mais les spectacles dessus ne seront plus possibles car beaucoup trop de relief. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Aussi, après c'est peut-être possible, mais c'est vrai qu'il y a énormément de relief avec tous les aspects graphiques, donc ouais, c'est vrai que... à voir quand même. Et bien écoutez, on va refaire la même chose qu'on avait fait tout à l'heure, les toons. Vous allez me répondre par oui ou par non. Est-ce que les Gardiens de la Galaxie Mission Breakout, ça vous tente ou ça vous tente pas? Répondez-moi par oui ou par non seulement, tout simplement. Et on va essayer de comptabiliser ça. Et ensuite, on se fera une petite pause de 5 minutes, rien que 5 petites minutes, voilà. Où on fera une petite pause de 5 minutes et on terminera sur le dernier sujet de la soirée pour ce live, ce premier live, qui sera donc Coco, et ensuite on passera au coup de cœur du mois. Alors qu'est-ce que vous en pensez du coup, oui ou non? Alors je vois du oui, non, oui, ouais, alors d'accord, oui, non, ou non, neutre, oui, non, non. Tram Tour c'est une attraction pour les grands-parents qui peuvent pas marcher longtemps. Bambou, non, 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 je ne juge pas. Oui, 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 d'accord. Je s'appelle Groot, ça veut peut-être dire oui, du coup. C'est trop dur de... Je ne juge pas cela, c'est trop dur à savoir. Donc, après, prenez votre temps, hein, c'est pas non plus... c'est pas vous mettez ça dans un bulletin de vote et je vais envoyer ça, le rapport à Disneyland Paris, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc alors, oui ou non, est-ce que ça vous tente? Je vois qu'il y a pas mal de... Il y a plus... Là, par contre, il y a plus de noms, je crois. Ouais, il y a plus de noms quand même qui reviennent, là. Hein. Ouais, clairement. Et ouais, c'est donc un nom qui l'emporte sur les Gardiens de la Galaxie. Et ouais, il y a plus de noms que de oui. Donc ça veut bien prouver la fontaine du sang de ta femme. C'est ça, c'est un peu le sang bien rouge de ta femme. Cette arrivée de la Tour de la Terreur. Bien merci en tout cas pour vos réponses. On se fait une petite pause de 5 minutes, ça vous dit? Parce que je vais aller boire un petit peu d'eau, on va un petit peu se décomplexer, aller faire pipi, aller boire de l'eau, et on se retrouve dans 5 minutes. Donc on se retrouve logiquement, il est 22h24. Et bien on se retrouve à 22h30. On se retrouve dans 5 minutes les toons. A tout de suite. C'est parti pour la pause.